sur mon cœur un texte qui se trouve dans le prophète Agée. Et avant d'introduire le contexte, je lis ce verset pour ce matin, Agée chapitre 1, versets 7 et 8. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc voilà, c'est simplement cette parole. Juste le contexte. Nous sommes, Manuela l'a rappelé, dans un contexte de Yom Kippour qui nous parle. Vous savez, Kippour, c'est un mot qui veut dire couvrir. Qui veut dire couvrir, ça parle de l'expiation, ça parle de l'annonce de l'œuvre de Jésus. Et dans ces temps de Kippour, lorsqu'il est dit « considérez vos voies », c'est un peu tout ce que vit le peuple d'Israël, et le peuple de Dieu aussi, régulièrement, reconsidérer nos voies. Et dans cette reconsidération des voies, il y a ce passage de Acte 3, verset 19-21, lorsqu'il est dit « repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » L'accent ici, c'est que ces temps de repentance, ces temps où l'on considère nos voies, le but n'est pas la repentance. Amen. Le but, c'est des temps de rafraîchissement. Amen. Le but, c'est des temps où Jésus a dit « Je vais restaurer toutes choses ». Amen. Donc, la finalité, c'est pas le pardon, c'est le moyen, le pardon. Yom Kippour, c'est le moyen. C'est le moyen d'entrer dans le rafraîchissement et dans le temps de restauration. Repentez-vous, métanoïa en grec, c'est changer de façon de penser. Et donc, se convertissez-vous, il y a des parties, chacun de nous, qui ne sont pas convertis. Alors bien sûr, on est peuple de Dieu, on est enfant de Dieu, mais on se rend compte en tant qu'Église, et ayant marché avec Dieu depuis parfois des années, que ce processus de repentance continue. Ce n'est pas une fois pour toutes. Nous sommes plus dans la culpabilité. Mais il y a des moments où Dieu nous dit, ça a besoin d'être converti, c'est-à-dire, tu as besoin de changer de façon de penser dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces rythmes du calendrier, nous ne sommes pas judaïsants, nous ne sommes pas là à judaïser en fêtant Yom Kippour, tout ça, mais nous sommes là pour prendre ce qui est bon, c'est-à-dire, de temps en temps, il y a des temps de reset. De temps en temps, il y a des temps où il faut considérer nos voies, reconsidérer nos voies, relire la feuille de route et se mettre simplement devant Dieu, sans aucune introspection, s'ouvrir à l'esprit et dire « Seigneur, me voici, me voici ». Donc, ce temps de considérer nos voies, je rappelle un mot que j'ai dit, qui était vraiment redit lors du rassemblement à 7 de tout notre réseau d'église, Nouvelle Connexion. Je rappelle, c'est un réseau, je suis fier d'appartenir à ce réseau d'église. J'aimerais juste dire une chose qui a été rappelée. Nous sommes, je pense, nous vivons quelque chose de très rare. Nous avons posé comme fondement, nous sommes d'accord de ne pas être d'accord sur tout. Ça, c'est fantastique. Au niveau vision de réseau, au niveau vision d'acceptation des différentes couleurs, des différentes onctions. Nous sommes d'accord de ne pas être d'accord sur tout. Mais ça, c'est formidable. Donc, se convertir, ça nous parle aussi de sortir de pièges. Et il y a un des pièges qui a été redit, que j'aimerais, dans notre maisonnée qu'on a eu lundi dernier, c'était très fort. On a vécu un temps, je pense, de fort où Dieu a interpellé par rapport à ça. Sortir du piège du repli sur soi. Et le confinement, l'après-confinement, les nouvelles, les actualités, les ébranlements internationaux, on pourrait être tenté on va essayer de limiter la casse, hein, et donc on va un peu se replier sur notre petit moi, on va se replier sur ce que Dieu nous a donné, mais attention à protéger, vous voyez. Et c'est un peu cette image de Gédéon. Et nous sommes un peu comme ce temps-là. C'est la main de Madian qui était puissante contre Israël.
et pour échapper à Madian qui était plus fort qu'Israël, eh bien, les gens d'Israël se retiraient, ils se confinaient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. C'est Juge chapitre 6. Et tout ce que Israël semait, c'était tout le temps volé. Et Madian montait contre Amalek. Et donc Gédéon a vécu cette culture du repli. Il a vécu cette culture de la cachette, de se planquer, de sauver le petit reste, quoi. Il avait perdu la vision d'un Dieu qui délivre les peuples et les nations. Il avait perdu la vision que l'appel d'Israël, c'était de bénir toutes les nations. Mais comment pouvait-il l'avoir alors qu'ils étaient opprimés, oppressés tous les jours et qu'on leur volait sans arrêt la récolte? Peut-être on a l'impression, peut-être tu as l'impression, chaque fois que tu sèmes que c'est volé, peut-être tu as l'impression qu'il faut sauver les pots cassés et se replier sur un petit bonheur, pour construire un peu des murailles autour d'un petit bonheur, peut-être familial, peut-être individuel. Mais Dieu dit maintenant, ça suffit. Se convertir, c'est arrêter de penser autrement que Dieu pense. Dieu pense grand, Dieu pense large vision, Dieu pense nation, Dieu pense le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc, voyez, sortons de ce début de l'esprit de Gédéon. Alors heureusement, Gédéon, il a rencontré l'ange de l'Éternel, c'est semble-t-il Jésus. Et le Seigneur lui dit, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel, ça nous parle de la communion, et il lui donna, vous savez le nom qu'il a donné à cet autel? L'Éternel ma paix. Et, rappelez-vous le contexte, la guerre, l'oppression, les gens plus forts, toujours se planquer pendant des années. Et tout d'un coup, il rencontre l'Éternel ma paix. Ça vous dit rien ça, par rapport à ce que Dieu nous a dit en tant qu'Église, corps de Christ aussi au niveau national? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il a eu la révélation d'un Dieu de paix au milieu de la guerre et de l'oppression. Et ça a changé l'axe. Et petit à petit, vous connaissez l'histoire, on va parvenir petit à petit à les toisons, tout ça, et Dieu s'est servi de lui pour être un juge, un sauveur, un précurseur, un sauveur d'Israël. Et la situation a été renversée. Donc vous voyez, les visions, attention au repli des visions. Attention au repli des rêves. Parce que, alors on peut dire, mais moi, je suis réaliste. Regardez. On peut dire parfois, pour le chantier de Josué, regardez, ça fait 15 ans qu'on se bat, qu'on est en chantier, c'est toujours pas fini, vous voyez. Et on perd, on baisse les bras. Et Dieu dit maintenant, non, on baisse pas les bras. Comme Gédéon, on se relève. Rappelez-vous le message d'Anne la semaine dernière. Ceux qui l'ont pas écouté, s'il vous plaît, écoutez-le. Prenez quelques minutes pour écouter sur Zoom, ça a été enregistré. C'était un message d'actualité. C'était une parole prophétique pour nous. Elle nous a rappelé le temps de Noé. Il aurait pu tout abandonner. Il prêche pendant des années. Un monde corrompu, un monde qui sombre. Il aurait pu être abattu. Il a commencé à prêcher. Et la réponse de Noé, devant les situations d'ébranlement sans précédent qu'il y a eu, c'était de bâtir. Eh bien, je vous dirais que la réaction par rapport à l'ébranlement, par rapport à tout ce qu'on peut vivre, c'est de bâtir. Et c'est de bâtir ensemble. Pas être comme simplement Lot, qui s'est contenté. Dieu, la parole l'a appelé injuste. Rappelez-vous ce que nous a dit Anne. Il était juste, mais il a tourmenté son âme. Il vivait dans le tourment. Il ne vivait pas dans la paix. Il était dans le tourment. Il n'a rien bâti, Lot. Il s'est échappé. Un jour, quand il est mort, il a rejoint le Seigneur. Il a été appelé juste et basta. Mais Dieu nous dit, je veux pas que tu sois un Lot, je veux que tu sois un Noé, je veux que tu sois un bâtisseur. Et la façon de réagir, c'est de bâtir. Donc voilà un peu, se convertir, soyez attentifs à vos voix. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu bâtis aujourd'hui avec le Seigneur? Le Seigneur a fait de nous un peuple de bâtisseurs. Ce peuple de bâtisseurs, ce n'est pas seulement dans une dimension spirituelle, il y a des dimensions toutes pratiques. Bâtir sa famille, bâtir des relations, rebâtir des relations, bâtir une culture de la joie et de l'espérance, bâtir une pensée positive qui est la pensée du royaume pour toute notre situation. Voilà, qu'est-ce que tu as appelé à bâtir? Quelle part as-tu dans le plan de construction de la cathédrale
Et de la même façon que les ouvriers du Moyen-Âge, chacun avait sa petite part, le sculpteur, le maçon, et ils ont fait des cathédrales qui ont été des témoignages sur des millénaires. Dieu fait de nous des bâtisseurs. Donc attention, repentons-nous s'il y a une vision trop étroite, trop petite, trop rabougrie. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, donc considérez vos voies. On vient de le faire, quelques points. Maintenant, montez sur la montagne, apportez du bois. Donc, ne descendons pas, mes amis, montons. Je rappelle la mission que nous avons en tant que famille Josué. Nous sommes une famille qui célèbre sa présence. Donc, ça veut dire monter sur la montagne, qui manifeste son amour et qui incarne son royaume. La tentation, c'est de se laisser emporter par la vague de pessimisme et de crainte qui est au niveau des nations actuellement, par les déceptions. Et on commence à s'enfoncer, un peu comme Pierre, qui a voulu suivre Jésus et qui a commencé à marcher sur l'eau. Et on a marché dans la foi. Peut-être tu as commencé à marcher dans la foi et tu as voulu obéir au Seigneur. Tu as cru de tout ton cœur. Et tout d'un coup, tu te retrouves et tu te dis, waouh, il y a la tempête, je commence à enfoncer. Est-ce que c'était vraiment toi, Seigneur? Est-ce que j'étais pas mieux au fond de la barque, planqué, replié au fond de la barque? Tu te dis, mais attends, il y a des moments où il faut sortir de la barque pour aller de l'autre côté, pour marcher sur l'eau et pour prendre les territoires que Dieu nous a donnés. Donc monter sur la montagne, ça commence par relever nos yeux vers la montagne. On ne monte pas si on n'a pas vu cette montagne de la présence de Dieu. Levez nos yeux, arrêtez d'avoir les yeux qui sont toujours vers le bas. Éphésiens 1, illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Que je puisse... Ne croyons pas en un rétrécissement. La vision eschatologique de la fin des temps de Dieu, c'est une Église qui règne. C'est un Christ qui revient en gloire avec son Église. Amen. Et comme a dit Manuela tout à l'heure, nous sommes appelés des sacrificateurs à un royaume pour régner ou pas dans le ciel, mais non, pour régner sur la terre. Il ne sera jamais complet ce règne sans le retour de Jésus. Mais déjà maintenant, Dieu nous dit, manifeste mon règne. Tu n'es pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui. Et ensemble, nous sommes un peuple royal, un sacerdoce royal. Nous croyons que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est notre désir, c'est notre prière. L'Ecclésia, le Père lève une église, Ecclésia, c'est-à-dire une église qui a une autorité de gouvernement, une autorité qui délibère, qui parle des choses publiques, qui parle, bref, non seulement d'un salut, mais qui parle du royaume et des gestions du royaume de son Père. Et vous savez, on a beaucoup parlé dans un temps de ces fameuses montagnes. Loren Cunningham, avec d'autres, un jour, ils ont jeûné, ils ont prié pour les nations, et il s'est aperçu qu'il avait vu qu'une des stratégies, c'était de toucher, d'influencer par l'Évangile les montagnes que sont l'éducation, l'économie, la famille, la religion, les arts, etc. Mais attention à faire en sorte qu'il y a une montagne qui est au-dessus de toutes ces montagnes. C'est cette montagne de la présence de Dieu. Et nous sommes appelés à monter sur cette montagne de Sion. La Bible dit dans le prophète Daniel, il a vu une petite pierre qui est partie d'une montagne. C'est la montagne de Dieu. Et cette petite pierre, elle a touché les royaumes et toutes les montagnes de la terre. Et elle a dépassé ensuite toutes les autres montagnes. Cette pierre, c'est Jésus. C'est ce message du royaume de Dieu, qui est un royaume inébranlable, qui est fait pour renverser toutes les hauteurs qui s'élèvent contre Dieu et prendre le terrain jusqu'à reprendre tout le cosmos. Le prix qu'a payé Jésus, c'est pour le cosmos tout entier. Nous sommes des enfants de Dieu, mais le but d'un enfant de Dieu, c'est de contribuer à la restauration de la création tout entière, qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc voyez cette montagne, Ésaïe 24, 23. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ésaïe 25, versets 6 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, écoutez ça, un festin. On parlait de la table tout à l'heure, mais la fin de l'histoire, c'est ça. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Vous savez, si on aime le vin aujourd'hui, c'est parce qu'on est appelé à l'aimer pour l'éternité. Quand tu bois un bon verre de vin et que tu le goûtes, eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement prophétique là-dedans, mon ami. Il y a quelque chose. On va goûter du bon vin.
et des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Le privilège d'être enfant de Dieu, c'est qu'on est appelé à habiter sur cette montagne. Et les festins, ce n'est pas pour quand on sera mort, le festin, c'est déjà pour goûter maintenant quelque chose de cette montagne. Psaume 110, 2. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. L'Éternel étendra de Sion, c'est la montagne de Sion, le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Nous sommes appelés à dominer à partir de cette montagne. Et lorsque nous avons loué tout à l'heure, en tant que peuple, c'est comme si nous gravissions petit à petit une montagne. Et on va de la louange à petit l'intimité. Et on rentre ensemble avec assurance dans cette maison du Père. Et on réjouit son cœur. Donc voyez, Daniel 2, verset 43, dans ce temps, le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, car il brisera, anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucun humain. Cette pierre qui se détache de la montagne, il s'agit de Jésus. Mais chaque fois que nous sommes sur cette montagne ensemble, et qu'on commence à prier pour la France, pour les nations, pour les difficultés, pour les problèmes, pour la guérison, nous lançons des pierres, nous lançons des flèches de délivrance. Donc voyez, c'est à partir de cette montagne, monter sur la montagne, apporter du bois. Le bois, c'est quoi? Eh bien, le bois, c'est ta vie. Le bois, c'est ma vie. Le bois, c'est la reconnaissance. Et je suis convaincu, encore cette semaine, je discutais avec un frère, et Dieu me reparlait de ça. Il me disait, l'antidote à la déprime dans le monde aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Le peuple de Dieu se qualifie par la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Si tu as tout perdu comme espérance, si tu es sombré dans la déception, commence à gravir la montagne. Tu prends un point de reconnaissance. Et à partir de ce point, c'est la première marche qui te fait monter sur la montagne de Sion. La première porte, la première marche, la première pierre de la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Moi, je suis reconnaissant pour l'amitié qui nous lie les uns les autres. Je suis reconnaissant pour l'unité qui nous unit. Je suis reconnaissant pour la famille que nous formons. Je suis reconnaissant pour la région dans laquelle nous vivons. Je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu, l'amitié. Quand j'ai revu avec mon ami Alain Rindel, ses amis de 7, parfois il y a des jeunes amis, des jeunes ministères, mais aussi des amis depuis 30 ans, où on marche ensemble, où on n'a pas perdu la passion de Dieu. On n'a pas perdu la vision et le rêve de voir la France touchée. On n'a pas perdu. On ne s'est pas replié sur nous-mêmes. Merci Seigneur pour cela. Et puis je dirais maintenant, il est dit, bâtissez ma maison. CAG, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, dit Dieu. J'en aurai de la joie. Alors vous savez, bâtissez. Alors vous allez me dire, mais c'est Jésus qui bâtit sa maison. Bien sûr, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais vous savez, la nouvelle, c'est qu'il bâtit avec nous. Il ne bâtit pas sans nous. Il bâtit au travers de nous. Donc, la maison, c'est Jésus qui bâtit sa maison, mais ça ne te dispense pas de participer à cette construction. Matthieu 16, verset 18-19, et Pierre qui a eu la révélation, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus qui lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle de quoi? D'un homme? Non, il ne parle pas d'un homme, là. Il parle de la pierre de la révélation. C'est un jeu de mots en grec. Mais sur cette pierre de la révélation, sur cette pierre de la révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes amis, cette pierre de la révélation de qui est Jésus, c'est la pierre pour bâtir, avec laquelle Dieu veut qu'on bâtisse. Alors maintenant, j'aimerais donner quelques aspects de cette pierre de la révélation.
La révélation de qui est Jésus, c'est aussi la révélation de qui est la famille de Dieu. Voir l'Église comme une famille. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est pas rien quand même, hein, on en parlera, mais l'Église comme une famille. Je rappelle notre mandat d'être une famille. L'Église Josué, une famille. Alors, nous ne sommes pas la seule, heureusement, il y a plein de familles. Mais quand même, nous sommes une famille. Et cette famille, dans le chapitre du livre des Nombres, on voit que chaque homme avait sa propre tente et pour abriter sa famille. Et chaque tente était alignée vers la tente du tabernacle, vers la présence de Dieu. Les familles alignées, les familles en ordre de marche, les familles comme une armée. Et Dieu appelle des familles alignées dans la présence de Dieu. Chaque église locale, mais en tant qu'église locale, chaque famille qui compose l'église locale, alignée dans la présence de Dieu. Et c'est à partir de ces tentes-là qu'il y avait une bannière, un drapeau, sur chaque famille, intéressant, qui était l'énoncé de mission de chaque famille. Chaque église a un drapeau, une bannière, une mission. Pour ça qu'il ne faut jamais se comparer. Jamais se comparer. Moi, je bénis Dieu pour la diversité du corps de Christ. Je bénis Dieu pour chaque famille qui a un ordre de mission. Le problème, parfois, c'est quand on compare nos missions et tout ça. Dieu dit, arrêtons. Mais soyons là à la bannière où Dieu nous a mises. Nous avons une mission. Chaque famille a une mission. Il y a une bannière. Si on pouvait lever nos yeux, il y aurait une bannière sur ta famille. Là où tu es, il y a une bannière. C'est l'énoncé de mission au niveau de la famille. En tant qu'Église, on a un énoncé de mission. En tant que famille individuelle et en tant qu'individu, on a un énoncé de mission. Mais dans la pensée hébraïque, vous voyez, Dieu est un Dieu de famille. Et chaque famille est appelée à amener une bénédiction. Regardez ce qu'il est dit, Genèse 12. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, toi, c'est qui? C'est Abraham. Abraham qui compose une famille. Et cette famille est appelée à bénir. Donc, le canal de la bénédiction, c'est des familles. Hein? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des ministères qui sont bénédictions. C'est bien. Mais Dieu, il veut faire couler des eaux et des torrents au travers des familles. Pour ça que, attention à tout ce qui est repli individualiste. Attention à tout ce qui est vision de ministère individuel. Dieu a prévu de lever une église en tant que famille qui déverse la bénédiction sur le monde. Alors, vous voyez, la restauration du monde, la restauration de toutes choses, ça commence par des familles. Tu recevras une puissance, a dit Jésus. Le mot puissance, c'est dynamis, la puissance. Eh bien, vous savez que ce même mot, cette même racine, ça donne le nom de dynastie. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans la famille qui est absolument unique. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il a confié à la famille le mandat culturel de dominer le monde. Remarquez une chose, c'est que Dieu ne l'a pas confié à Adam. Quand Adam a été créé, au tout début, là, eh bien, il était parfait, il était 100% avec tout son potentiel, tout ça. On aurait pu dire, ben voilà un héros. Voilà quelqu'un à qui Dieu va pouvoir confier le mandat de s'occuper du jardin. Mais non, Dieu a fondé la famille. Et remarquez que l'ennemi est venu quand? Il n'est pas venu quand Adam a été créé, il est venu quand Ève est venue. Il est venu quand la famille est venue. Parce que la famille, c'est dangereux pour lui. L'individu ne l'est pas, mais la famille, elle l'est. Donc, l'Église appelée à être une famille, et là, dans la famille, il y a de la dynamisme, dans la famille, il y a de la dynastie. C'est pour ça on a besoin de prier pour les jeunes couples, on a besoin de prier pour les familles, on a besoin de prier pour les couples en formation. C'est un combat spirituel, mes amis, qui est intense. On a besoin de porter ceux qui sont dans ce processus. On a besoin de les porter. L'enjeu, il est tellement grand. L'ennemi, là, il était tapi tant que Adam était seul. À partir du moment où il s'est joint, il s'est lié dans le mariage avec Ève, là, l'ennemi a pointé son museau. Parce que le mandat que Dieu donne, il le donne à une famille, parce que la puissance que le Seigneur libère, elle se libère au travers des familles. Chez les Hébreux, maintenant, révélation de l'Église comme famille. Nous sommes des bâtisseurs quand nous bâtissons les familles.
et au travers des familles. Voilà. Ensuite, voir l'Église avec cet esprit de révélation comme une armée. Eh bien, figurez-vous, dans le temps des Hébreux, eh bien, pour qu'un homme, je le rappelle, soit qualifié pour aller à la guerre, il fallait qu'il soit dans une famille. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de famille ne peut pas aller à la guerre. Quelqu'un qui n'a... C'est pour ça que les généalogies sont tellement importantes dans la parole. Parce que nous sommes fils, nous sommes filles, nous appartenons à une famille. Dieu n'envoie pas des orphelins à la guerre. Dieu envoie des fils. Et donc, ça veut dire qu'il a été élevé dans une famille. Voilà. Donc, la notion de famille charnelle est très importante. Mais la notion de famille spirituelle, tout autant. Et moi, je crois que nous sommes dans des temps où Dieu prépare la famille. Et cette famille que nous formons un peu comme la famille de Noé qui s'est mise à bâtir, quand Anne partageait et prêchait la semaine dernière, je voyais également cette arche. Vous savez, on peut tout spiritualiser, hein, mais l'arche, c'était du bois, c'était du boulot, c'était du travail. Eh bien, une partie de la signification de l'arche, excusez-moi, mais c'est aussi ce bâtiment que Dieu nous a confié, de la maison du tissage, qui n'a en aucun cas un but. Nous, en tant que Josué, je me rappelle au début, on était tellement contents avec nos cultes en plein air, et plusieurs fois, je m'en suis repenti, plusieurs fois, je disais, mais moi, je veux pas d'église, je veux pas de bâtiment, on est bien itinérant, tout ça. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu voulait toucher une ville, jusqu'à ce que je comprenne que Dieu voulait de la formation, jusqu'à ce que je comprenne que Dieu voulait qu'il y ait des rassemblements, de louanges, de jeûnes, de prières, et pour ça, il y avait besoin aussi d'un bâtiment. Donc nous sommes appelés aussi à bâtir dans le spirituel la famille que nous formons, mais nous sommes appelés aussi à bâtir dans le concret. Et je salue nos bâtisseurs, Patrick Beck, Denis, je salue nos bâtisseurs comme Heinz, et Alain, etc. Et demain, nous avons un frère qui arrive ce soir, un pasteur de Paris, pour nous aider demain et mardi. Donc ceux qui peuvent, rejoignez-nous, mais nous allons bâtir ensemble. Il faut qu'on en finisse avec ce bâtiment. Je fais cette petite parenthèse. Voilà, nous, et cette famille, vous voyez, les jeunes hommes ne pouvaient pas aller à la guerre s'ils ne faisaient pas partie d'une famille. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner. L'Église, elle est comme une armée sous la bannière parce qu'elle est une famille. L'Église est une famille des familles. Et dans Genèse 2, Dieu a fait l'homme à son image, il a fait mâle et femelle, et il a fait ce couple pour qu'il ait un mandat. Vous vous rendez compte? Dieu aurait très bien pu créer ce couple et dire, écoutez, moi je vous ai mis ensemble pour que vous soyez heureux. Et que vous puissiez jouir l'un de l'autre. Et que vous puissiez vraiment passer du bon temps ensemble. Voyez. Et Dieu est d'accord avec tout ça. Mais quand même, Dieu les a un peu bousculés. Excusez-moi, il leur a dit, tu vois la planète là, domine la Terre. Et ils auraient pu très bien vivre le repliement, le confinement dans leur couple bienheureux. On est super, on s'aime, on se fait des mamots. Et Dieu, il est pour cela. Attention, hein, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais la vision est tellement plus grande. La vision, c'est le monde. Et quand Abraham, Dieu lui dit, regarde, il a dû le sortir, regarde les étoiles, regarde le sable. Il a dû stimuler son imagination pour qu'il ne se replie pas. Où en est ton imagination aujourd'hui? Où en est ton rêve? Ne laisse pas le repliement, le confinement ou le déconfinement, tout ce qu'on veut, mais ne laisse pas la peur diminuer ton rêve. Voilà, la révélation de l'Église comme corps du Messie. Vous savez, moi, parfois, ce qui me motive, ce qui m'a toujours motivé, c'est une vision de l'Église comme étant le corps de Christ. Alors, vous savez, en 30 ans de ministère et plus, on en a vu des choses. On en a vu des trucs. On en a vu. Et je me rappelle, tout jeune dans le ministère avec Manuela, on rencontre un couple pastoral. Je ne dirai pas le nom, mais l'épouse, elle nous voit dans notre enthousiasme, dans notre fraîcheur, dans notre jeune couple, voilà, tout va bien, tout ça. Elle nous regarde, elle nous dit, vous allez voir, en quelques années, vous allez déchanter. Hein. Et j'imagine la parole d'encouragement, tu sais, tu te lances, vous allez déchanter. Et elle était déjà dans l'amertume et la déception, mais c'est pas possible. Moi, je vous dis franchement, nous ne sommes pas dans la déception. Amen. Nous ne sommes pas dans l'amertume. Nous Amen. Sommes dans la joie. Et nous sommes dans le rêve que Dieu nous a donné et nous ne le lâchons pas. Et Dieu voudrait que cette vision de voir l'Église comme le corps... En fait, nous avons le privilège, les amis, quand on sert dans la louange, dans la prière, dans l'intercession, quand on vient pour un culte Zoom et qu'on participe avec notre cœur, etc., nous bâtissons
le corps de Christ. Dans Acte 9, l'apôtre Paul, Dieu le terrasse de son âne, il voit une grande lumière, il tombe aveugle, il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui parle « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il dit « Mais Seigneur, j'ai persécuté des gens, mais pas toi. » Vous voyez, Jésus s'est identifié avec son Église. Et quand nous sommes appelés, mes amis, à servir le monde, mais nous sommes appelés à servir la famille et à contribuer à ce que l'Église se lève et remplisse son mandat. Ça, c'est une vision, mes amis, qui s'est attachée à mon cœur et qui m'a toujours relevé de voir le Christ, même dans les bêtises, même dans parfois nos manquements, même dans les zizanies parfois, même dans les trahisons. Dieu, il nous dit, regarde mon Église comme je la vois. Et c'est moi, c'est mon corps, c'est mon corps. Voilà, révélation de l'Église comme une fiancée. Je te montrerai l'épouse de l'agneau, a dit Dieu à Jean dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on connaît l'agneau? Est-ce qu'on connaît la fiancée qui se prépare? Ayons de l'huile dans nos lampes, préparons cette épouse. Vous savez, quand Dieu dit je cherche une épouse sans tache ni ride, j'aimerais quand même le rappeler, elle est sans tache, l'épouse. Elle est sans tache parce que le sang de l'agneau, il enlève les taches. Le problème, c'est quand elle ne le sait pas, quand elle se voit comme tachée. Alors là, c'est pas l'épouse dans la victoire, elle se voit toujours dans la culpabilité, toujours dans les tâches, toujours pas à la hauteur. Et ça, mes amis, ça sape l'autorité de l'Église, ça enlève la joie, ça enlève la paix. Mais Dieu nous rappelle, tu es mon Église, mon sang a fait de toi, il t'a lavé, il t'a rendu blanc comme la neige, tu es parfaitement juste, mon Église. Tu es parfaitement sainte, je te vois comme ça au travers de l'œuvre. Est-ce que nous, on se voit comme ça? C'est ça le problème. Donc, cette Église sans tache ni ride, c'est l'Église recouverte par le sang de l'agneau, et qui le sait, et qui le vit en conséquence. C'est pas un plus inatteignable, un jour on sera dans la perfection, il faut arrêter avec ça. Nous sommes parfaits par l'œuvre de Jésus, nous grandissons dans la perfection à partir d'un fondement qui nous parle déjà de perfection en lui et de sainteté en lui. Et puis, je termine, la révélation de l'Église composée comme un peuple entier d'ouvriers, un peuple de bâtisseurs. Dans Zacharie, le prophète, il a une vision de cornes. C'est des nations qui s'élèvent contre Israël et il commence à voir ces cornes, c'est effrayant comme vision. Et le Seigneur, il lui donne la vision de l'antidote. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des forgerons. Et le terme hébraïque, c'est des bâtisseurs. Il voit des bâtisseurs. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu lui dit, c'est ces forgerons-là, ces bâtisseurs, que je lève contre ces cornes. C'est eux qui vont abattre les cornes. Qu'est-ce que ça nous dit? Que dans un combat où les nations sont en bataille, où l'ennemi veut dominer, veut régner, Dieu lève des bâtisseurs. C'est en bâtissant qu'on détruit les œuvres du diable. C'est pas seulement en priant contre, mais c'est en bâtissant. Dieu veut qu'on bâtisse la famille, Dieu veut qu'on bâtisse la communauté, Dieu veut qu'on bâtisse l'espérance, Dieu veut qu'on bâtisse vraiment cette maison de Dieu au milieu de ce monde, et qu'elle soit cette lumière et ce lieu de refuge. Nous avons vu dans cette maison du tissage déjà la vision de gens voilés qui venaient. Ça parle des musulmans peut-être, mais ça parle des gens voilés qui ne voient pas l'amour de Dieu. Ça parle des gens blessés, ça parle des gens de tout ça. Dieu fait de nous une maison qui accueille. Dieu fait de nous un peuple saint. Dieu fait de nous une église et une famille appelée à guérir et appelée à gouverner. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Mes amis, rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles. Et je termine en disant, le mot fils en hébreu, je rappelle, c'est le mot ben. Et le mot ben, ça veut dire aussi, c'est ben, bin, il y a un jeu de mots qui veut dire fils. Le mot fils, ça veut dire le mot bâtir. Ceux qui ont bâti la maison, ceux qui ont bâti en vain, travaillent en vain. Dieu dit à ceux, voilà, mais nous sommes appelés à travailler, non pas en vain, mais à lever la maison en tant que fils. Et c'est ça que ça veut dire, être des fils, c'est être des bâtisseurs. Que Dieu nous aide à être ces bâtisseurs. Dans ces temps où nous ne pouvons pas toujours nous retrouver, où nous sommes que certains par maisonnée. Je vous invite d'ailleurs à ne pas rester seul,
à rester dans la famille. Et le côté concret, c'est peut-être d'être aussi dans une maisonnée. À ne surtout pas vous isoler, mais à garder cette espérance et cette haute vision de la mission que Dieu a pour nous tous. Seigneur, merci pour cette parole d'Agé que je relis. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Je rappelle que le contexte, c'était un contexte où les Hébreux avaient arrêté de bâtir. Ils avaient bâti l'autel avec Esdras, ils avaient commencé à bâtir le temple, et depuis 15 ans, le chantier s'était arrêté. Et le prophète arrive et il dit à considérer, bâtissez la maison, continuez, persévérez. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant les temps que nous vivons, septembre, octobre, au même moment, Agé prophétisait. Et le peuple s'est levé. Et par famille, au temps de Néhémie, par famille, chacun sa portion. Chacun sa portion. La muraille, le temple, la muraille, tout a été rebâti. Merci Seigneur pour les familles qui se lèvent. Merci pour la famille que nous formons. Et nous sommes là pour bâtir, Seigneur, avec toi. Merci Seigneur. Que redonne l'espérance à ceux qui l'ont perdu. Redonne la large vision à ceux qui l'ont perdu, Seigneur. Et ensemble, fortifie-nous et donne-nous de dominer sur nos ennemis à partir de la montagne de Sion. Amen.